Nous sommes dans la suite de notre série, de notre étude biblique sur les comment. Comment, quand la Bible nous répond de manière concrète. Et aujourd'hui, on va voir cette thématique qui est extrêmement profonde, puisque finalement, elle touche, on va le voir, à des questions existentielles. À l'une des questions existentielles qu'on peut avoir, c'est comment trouver ma place dans le monde? Et la façon dont nous allons tenter de répondre à cette question est une manière de faire de ce qu'on peut appeler de la théologie pop. On peut appeler ça comme ça. La théologie pop est une façon simple, très simple, de connecter les grandes questions existentielles de notre génération, des questions transcendantes et spirituelles, que pose la foi chrétienne avec des questions et les aspirations et les recherches de notre culture populaire. C'est ça, pop, c'est populaire, ça vient de là. Ce qu'on voit actuellement, les choses que nous entendons dans les films, dans les séries, dans les chansons, au niveau des informations, tout ça, c'est notre culture pop. Et du coup, si nous y prêtons un peu d'attention, nous allons découvrir qu'il existe de nombreux points de contact, en fait, au milieu de tout cela. Et du coup, la théologie pop va donc nous aider à répondre à cette question. Comment trouver ma place dans le monde? Dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, cette question, elle peut être accompagnée de beaucoup d'autres questions. Et, euh, et quand on pose à cette question, on peut penser à d'autres, comme celle de qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Tout ça, c'est des questions populaires. C'est des questions que tout le monde se pose un jour. C'est une question, des questions que les jeunes se posent énormément aussi dans notre société. Pour quel but je suis ici? Est-ce que quelqu'un m'a créé? Ma vie a-t-elle de la valeur ou je ne suis simplement qu'une partie de quelque chose sans valeur, sans but, une partie du chaos en fait? Du coup, ces questions sont une grande partie de grandes questions que se pose aussi la foi chrétienne. Dans notre foi chrétienne, on a des repères et des réponses à cela. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Et c'est aussi une question que se pose dans la foi. Pourquoi est-ce que je suis poussé à faire telle chose, à faire l'autre, et pourquoi je ne suis pas poussé à faire telle chose et tel autre non aussi? Mais c'est la question du sens de notre vie en fait. Y a-t-il un but à la vie que nous vivons? Ou sommes-nous simplement des victimes du hasard, du non-sens, de la corruption, du chaos, comme on le disait? Voilà des questions auxquelles nous croyons aussi que l'Évangile peut répondre de manière très précieuse. Vraiment, l'Évangile apporte un éclairage très très important là-dessus parce que l'Évangile veut toucher le cœur, l'âme de la personne. Donc on touche aux questions profondes. Il s'agit de questions inscrites dans le cœur humain. Souvenez-vous que l'Ecclésiaste va dire Dieu a mis l'éternité dans mon cœur. Donc ces questions-là font référence à ça. Nous allons du coup parcourir cette question et on va utiliser trois mots. Vous m'entendez bien? Ok, très bien. Désolé, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Du coup, je disais que ce sont des mots très anciens, mais ce sont des mots avec lesquels on va essayer de répondre à cette question de comment trouver ma place dans le monde. Du coup, il y a trois mots. Voici les mots. Le premier mot, c'est missio Dei. Ok, c'est du latin. Le deuxième mot, c'est charismata. Et le troisième mot, c'est vocation. Missio Dei, charismata et vocation. Voilà. Comme vous pouvez le voir,
Quand nous parlons de missio Dei, nous parlons de la mission de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Quand nous parlons de charismata, nous parlons des dons spirituels. Et quand nous parlons de vocatio, nous parlons de la vocation, ou plutôt de l'appel. Ok? On va du coup essayer de décomposer ces trois mots ce soir, mais non pas comme des concepts abstraits, comme nous pourrions les étudier peut-être dans un manuel de théologie, mais plutôt comme des réponses très pratiques qui aident à répondre justement à la question existentielle. Nous allons commencer donc par la plus générale, qui est Missio Dei, le plan de Dieu pour ce monde, pour toute la création. Et dans un deuxième temps, on parlera des charismata, les dons spirituels, qui nous sont donnés pour accomplir cette grande mission. Et finalement, on arrivera à Vocatio, qui est finalement notre réponse concrète à l'appel divin. Nous allons donc faire ce parcours, on va prendre le temps là, à l'aide, et on va s'aider en fait de l'histoire de l'église de Corinthe. Cette église, elle existait il y a plus de 2000 ans, mais c'était cette église qui existait dans la ville de Corinthe, et que nous connaissons puisque l'apôtre Paul va écrire 2 épîtres dédiées aux Corinthiens. Donc grâce à la lettre de Paul, que Paul leur a écrite, nous connaissons la vie, les coutumes et les problèmes qu'il y avait aussi dans cette église. Des choses peut-être qu'on a tendance à oublier ou qu'on ne savait pas, c'est que l'église de Corinthe se trouvait dans un lieu assez unique. En fait, la ville de Corinthe, qui résumait en quelque sorte le microcosme de beaucoup de choses que nous associons au chaos, à la complexité de la société contemporaine, au défi de vivre dans un contexte multiculturel. C'est ça en fait qui se retrouve un petit peu là-dessus. En fait, Corinthe était une ville située au croisement de 2 routes. Et c'était un carrefour terrestre, ok, mais c'était aussi un carrefour maritime. C'était ça la particularité. C'est donc une ville très stratégique pour le commerce et la communication de l'Empire romain d'ailleurs. Imaginez, les gens du 1er siècle, c'était peut-être eux qui avaient inventé l'expression « ce qui se passe à Corinthe, reste à Corinthe ». C'était un petit peu ce mood-là. C'était ce genre de ville, une ville de passage, une ville pleine de marins, un lieu de commerce, un lieu d'esclaves, de commerçants à cette époque. Et c'est une ville dont on comprend à peu près la réputation. Oui, une ville d'excès, une ville aux mœurs un peu troubles, quoi. Corinthe était un creuset naturel, en fait. Il y avait des temples pour une multitude de dieux, en fait, et une population d'environ 500 000 habitants. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, à l'époque, à Rome, il y avait 1 million d'habitants. Donc, à Corinthe, il y avait déjà la moitié, en fait, de cette population. Et il y avait donc cette réputation d'être une ville où tout était permis. L'idolâtrie était permise, l'avarice était permise, l'immoralité était permise, l'esclavage, tout cela prospérait en fait, de manière très très concrète à Corinthe. Et imaginez du coup, l'apôtre Paul arrivé pour la première fois dans cette ville. On lui avait sûrement dit, Paul, attention, il se passe des choses pas très nettes là où tu vas là. Fais attention Paul, ne va pas te contaminer, hein. Et imaginez-là, arrivant dans ce lieu, un peu peut-être effrayé par la décadence culturelle qui y régnait, peut-être un peu intimidé, se demandant comment est-ce qu'il allait faire pour planter, pour prendre soin d'une église dans un contexte aussi complexe. Et pourtant, Paul arrive et il ne réalise pas seulement que Corinthe est un lieu de chaos, mais c'est précisément ce mélange de cultures, ce mélange de groupes d'humains qui est en fait aussi un lieu plein de potentiel, de grands dons, d'un mouvement de personnes très intéressant et ça permet en fait une manifestation très spéciale de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul voit. Du coup, au 1er siècle, également, les communautés de foi chrétiennes n'avaient rien de semblable
à ceci. En fait, un grand lieu et où beaucoup de personnes pouvaient se rencontrer, se voir, célébrer ensemble. Et il y avait pas de grands auditoriums, en fait, ni des grands temples. Il n'y avait pas de méga church là-bas, de grandes salles de spectacles, etc. Les gens se réunissaient plutôt dans des maisons familiales, dans des petits endroits ou dans des salles qui pouvaient contenir un maximum 15, 20, 30, 40 personnes. Voilà. Et il y avait quelque chose de très beau à cela. Cela créait une intimité finalement. Cela crée une communauté, cela crée des liens profonds en fait. Et pourtant, de ce même potentiel de la communauté chrétienne primitive, il surgit aussi une faiblesse. Parce que ces petits groupes qui se réunissaient dans différentes maisons ont commencé à développer des identités assez différentes les unes des autres. Et ils ont développé des pratiques, des factions, des théologies par moments un peu différentes. Et face à cette situation, Paul leur écrit avec un ton très pastoral, mais aussi avec beaucoup d'urgence. Et voyons ce qu'il leur dit. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 13. Regardez ce texte avec moi. Frères et sœurs, je vous encourage par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à avoir tous un même langage et à ne pas laisser de division parmi vous. Vivez plutôt en parfaite harmonie, unis par une même pensée et par un même jugement. En effet, mes frères et sœurs, les gens de la maison de Chloé m'ont informé qu'il y a des disputes parmi vous. Je dis cela parce que certains d'entre vous affirment « Moi, je suis à Paul » ou bien « Moi, je suis à Apollos » ou encore « Moi, je suis à Pierre » ou « Moi, je suis à Christ ». Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et ce texte, en fait, est très fort, puisqu'il parle que dans ces groupes, dans les maisons, certains s'identifient à Paul, le fondateur de cette église de Corinthe. D'autres s'identifiaient plutôt à Apollos. Apollos, avec beaucoup d'éloquence, lui qui avec beaucoup d'éloquence avait poursuivi le travail de Paul. Mais d'autres encore se reconnaissaient en Pierre, parce que c'était le leader auquel Jésus avait dit « C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église ». C'était le leader, quelque part, des disciples, une figure si importante pour les premiers chrétiens. C'est lui qui avait reconnu Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Vous vous souvenez de cette question? Il dit « Qui dis-tu que tu es, que je suis ?» Il dit « Toi, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et bien sûr, il ne manquait pas aussi ceux qui se sentaient peut-être un peu plus au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils disaient « Non, nous suivons aucun homme. Nous ne suivons que Jésus. » Et pourtant, Paul dit que dans l'Église, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place pour l'esprit de parti. C'est pas on est partisan de tel ou partisan de celui-ci. Non, il y a pas de ça. Il n'y a pas de place dans la communauté chrétienne pour que nous développions des groupes qui tendent à la recherche du pouvoir ou de l'autorité ou qui veulent avoir un dernier mot. Voilà. Mais non, en fait, il dit c'est pas là le lieu en fait. C'est pour ceux d'entre nous qui peut-être avons passé beaucoup de temps dans des communautés chrétiennes, dans nos contextes chrétiens en fait. Il est très facile d'oublier pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et on peut rentrer dans ce genre de dérive en fait. La raison pour laquelle nous sommes arrivés là, le service, le sacrifice, peut facilement se dénaturer en contrôle, en obsession pour l'autorité, en obsession pour notre point de vue qu'on veut imposer en fait. Et on n'est plus au service, on n'est plus des brebis, des disciples de Jésus, mais on veut nous gérer. Et pourtant Paul dit, il n'y a pas de place pour cela dans le corps de Christ. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, c'est ça qu'il dit. Il n'y a pas de place pour chercher notre place, c'est ça.
Il semble qu'il y a tant de personnes qui s'intéressent à discuter pour savoir si certains sont pentecôtistes, si d'autres sont baptistes, si d'autres sont calvinistes, s'il y en a qui sont des personnes plutôt de cette branche arminienne ou peut-être non, d'autres sont pré-millénaristes, d'autres sont post-millénaristes. Et tellement de choses similaires qu'à force d'être intéressé aux nuances de ces différences, eh ben, on semble oublier un peu la joie immense qu'implique le fait d'avoir été invités gratuitement, nous tous là. Tous ceux que j'ai nommés, on a tous été invités finalement gratuitement à une fête qui n'était pas à la base pour nous. Nous avons été convoqués de toute tribu, de tout peuple, de toute nation finalement, de toute langue. Et en fait, on abonde en couleurs, on abonde en langue, on abonde en nuances, les points de vue, les approches. Et c'est là où Dieu manifeste sa grâce d'une manière multiforme, en fait. Trop souvent, nous avons une obsession pour perdre, pour quelque part nous perdre. En fait, ça nous fait perdre de vue la joie d'avoir été invité au banquet, en fait. C'est juste ça. C'était un petit point intéressant que je trouvais sur Corinthe. Mais revenons à Missio Dei. Quand nous parlons de la Missio Dei, donc la mission de Dieu, nous parlons du plan directeur du projet. On parle du projet qui donne un sens à tout. C'est ça en fait. Voilà le projet qui donne un sens à tout. Depuis le commencement, les amis, de la création jusqu'à son aboutissement, la fin de toute chose, Dieu a été en mouvement. Ok? Selon les Écritures, Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu n'est pas un Dieu immobile. Il est immuable. Il n'est pas immobile. Au contraire, c'est un Dieu qui s'approche en fait. C'est un Dieu qui s'implique. C'est un Dieu actif. Nous disons que Dieu finalement est un Dieu missionnaire. Un Dieu qui est en mission. Un Dieu, on en voit en fait. Il accomplit une mission. Et le but éternel de ce Dieu missionnaire est de restaurer et de réconcilier toute chose avec lui-même. Cela signifie non seulement l'humanité, mais toute chose, toute la création. Une réconciliation qui a à voir avec Dieu, mais aussi qui a à voir avec soi-même, avec son prochain, avec toutes les choses qui ont été créées. C'est précisément cela, la Missio Dei, la réconciliation de toutes choses, la restauration en Christ de toutes choses. C'est pour ça qu'il parle d'une terre nouvelle qui va y avoir. C'est pour ça que nous naissons de nouveau. Mais quand nous naissons de nouveau, c'est pour nous restaurer dans le plan initial. Le plan initial, c'est ça. C'est de ça dont il est question aussi. Le plan donc n'est pas un plan improvisé, ce n'est pas un plan superficiel. Mais nous le trouvons encore et encore dans le récit biblique. Du chaos initial à la nouvelle Jérusalem, la nouvelle création, nous voyons comment Dieu œuvre pour que la création redevienne ce qu'elle a toujours été destinée à être, parce que Dieu ne s'est pas trompé dans son plan initial. Okay? Voyons ce que Paul écrit aux Corinthiens à propos de ce plan directeur de la mission de Dieu. Regardez avec moi ce texte dans 1 Corinthiens 2 maintenant, versets 7 à 12. C'est de la sagesse de Dieu que nous parlons, sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, avant la création du monde, avait destinée pour notre gloire. Aucun des chefs de ce monde ne l'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne n'a connu les pensées de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Donc, Dieu veut que nous connaissions cette fameuse mission, sa mission à lui. Et c'est ce qu'on comprend au travers des Écritures. Maintenant, si la mission Dei est le plan directeur de Dieu en action, les charismata sont les ressources, sont les outils que Dieu met à disposition pour pouvoir poursuivre cette mission. Voilà ce que c'est. Dieu ne nous appelle pas à nous joindre à son œuvre sans nous préparer. Dieu ne nous laisse pas désarmés, au contraire. Il nous équipe d'outils très spécifiques, de ressources divines qui nous rendent capables de participer à cette mission que Dieu est en train d'accomplir. Et je crois que vous commencez à comprendre comment on répond à cette question de comment trouver notre place dans le monde. Ce petit mot charismata, que nous utilisons pour parler des dons spirituels, pourrait bien se traduire par don de grâce. Don de grâce. Ce sont des outils que Dieu nous donne pour que nous puissions collaborer avec lui. Ce mot charismata dérive du mot charis. Et ce mot charis, nous le connaissons assez bien finalement sans forcément le savoir, puisque c'est le mot qui donne grâce. Mais ce mot grâce, c'est dans le sens remerciement. Non seulement ce mot veut dire grâce, le mot charis est utilisé aussi dans la gratitude. Remerciement gratuit aussi, vient de ça, de charis. Du coup, quand on dit merci, par exemple, on est en train de dire quelque part aussi, on est en train d'utiliser ce mot-là. Et on est en train de dire en quelque sorte charis. C'est ça le mot qui est utilisé derrière, en fait. Quand nous parlons de charismata, du coup les dons spirituels, nous parlons de quelque chose que nous ne pouvons ni gagner, ni manifester, mais que Dieu, par sa grâce, nous a donné, nous a offert. J'aime bien parce qu'en anglais, le mot don est gift. Et ça, c'est vraiment cadeau. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir comprendre. Ce sont des dons, ce sont des cadeaux en fait. C'est très très important. Dans le Nouveau Testament, nous trouverons 3 listes de ces dons. Il y a Romains 12, Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12. Vous allez pouvoir le lire à un autre moment, histoire qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le cœur de ce qu'on veut voir ce soir. Et de ces 3, la plus développée, la plus longue est justement celle de Corinthiens. Aux Corinthiens, en fait, dont nous parlons dans cette étude, en fait, Paul leur a beaucoup écrit à ce sujet. Rappelons-nous que Corinthe était une ville cosmopolite, pleine de gens de partout en transit. Et il semble qu'au sein des sociétés, il y a beaucoup de circulation de personnes, des gens qui viennent et qui repartent, des chercheurs, des voyageurs. Une telle diversité culturelle fait généralement éclore de nombreux dons en fait, parce qu'il y a des différentes approches et les gens apportent les choses de manière différente. Donc c'est une chose assez étrange qui va se produire. Il semble que cette multiplicité culturelle fasse surgir, comme sous les pierres, beaucoup de richesses, beaucoup de couleurs à ce niveau-là. Voyez comment on commence, d'ailleurs, la première épître aux Corinthiens. Regardez, Corinthiens 1, on reprend du verset 4 au verset 9, il dit « Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, de toute parole, de toute connaissance, car le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de l'esprit. Waouh! Tandis que vous attendez avec confiance la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui affermera, jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec le Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un a créé, un jour j'ai vu ce document-là, quelqu'un a créé un document pour qu'on puisse comprendre cette histoire des dons. Un document qui regroupait visiblement 26 dons.
C'était peut-être même plusieurs personnes, ils avaient étudié tous les dons qui sont écrits dans les lettres de Paul, etc. Et puis, ils voyaient qu'il y avait 26 dons et chaque don, ils avaient créé une liste et dans cette liste, il y avait une brève description avec le petit verset biblique entre parenthèses, parce que quand on fait ce genre de document, si on fait pas la petite parenthèse avec la référence biblique, eh ben, en fait, on n'est pas rassuré. On a besoin de ça. Et on s'est dit, voilà, cette personne l'a pas inventé au moins. Et du coup, ce qui était montré en tout cas dans cette liste disait que certaines personnes avaient reçu par exemple le don de l'hospitalité. Quand on voyait ces textes, certaines personnes avaient reçu le don de miséricorde. Et je me dis, et je pense à tous ces chrétiens qui sont appelés qui sont appelés à ce genre de choses. Et si je ne comprends pas trop mal l'écriture, en fait, je crois que dans ce genre de don, on est tous concernés, en fait. C'est pas que certains doivent être dans la miséricorde. Je crois que Dieu nous appelle tous à la miséricorde, par exemple. C'est pas que certains doivent être dans la foi. Dieu nous appelle tous à la foi. Donc, il semblerait, donc, y avoir dans cette liste une confusion, ce qui peut être les charismatas, qui sont les dons que certaines personnes ont en particulier, et ceux auxquels nous devrions tous aspirer. Ok? Et ça me fait réfléchir à la manière dont nous comprenons les dons spirituels. Quelle est notre manière, quel est notre cadre théorique pour les comprendre? Dans quelle mesure un don spirituel est-il personnel ou partagé pour tous? Dans quelle mesure représente-t-il un charisme spécial que certaines personnes reçoivent ou bien une grâce à laquelle nous sommes tous appelés? Dans quelle mesure les dons sont-ils une liste fixe et fermée comme les 26 dons là, du catalogue qui peuvent nous être donnés dans une liste? Eh bien, la liste est-elle variable, ouverte? Sont-ils des choses particulières, extraordinaires, ou plutôt des descriptions de phénomènes ou d'attitudes communes à toutes les personnes qui ont une foi saine? Eh bien, j'ai réalisé que le modèle que ces personnes, avec cette liste-là, ou dans lesquelles l'objectif était que chacun se classe, en fait. L'idée, c'était ça. Où est-ce que je me classe? Où est-ce que je me classe? Eh ben, ce modèle-là qui pour expliquer ce qu'on pouvait penser, en tout cas à quoi pouvait ressembler, les charismatas, les dons spirituels étaient comme des petites cases. Je vais vous montrer une image. Je voudrais vous montrer une image très très particulière pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire qu'on nous sélectionnait les charismatas et on nous mettait, vous voyez, comme dans ces cartons. On nous mettait là-dedans. Mais si on est dans un carton, on peut pas être dans un autre carton. Je m'explique ou pas? Et c'est vraiment ça. C'est comme dans les cases du missionnaire ou bien nous devions être dans la case de l'enseignant ou dans la case de l'intercesseur ou dans la case du service ou dans la case de l'hospitalité ou dans la boîte de la miséricorde. En tout cas, chaque don, au fond, dans cette liste, était compris comme une case autonome qui nous aide à trouver notre place dans le monde. Vous vous souvenez de la question qu'on s'est posée au départ? Comment comment trouver la place dans le monde? Comment trouver notre place? Selon cette liste, ce que nous devons faire, c'est trouver la case à laquelle nous appartenons. Cependant, je pense que cette vision des dons spirituels peut être un peu mécanique et un peu problématique. Et pour comprendre pourquoi je pense de cette façon, en fait, les dons spirituels, que ça peut être un peu problématique, on aura besoin de ce fameux mot vocation. On aura besoin de comprendre ce qui est vocation. Et ici, les choses deviennent un peu plus intimes, un peu plus personnelles, parce que la vocation est l'appel spécifique, concret, que Dieu adresse à chacun d'entre nous.
C'est ça en fait. La vocation, c'est l'appel spécifique et concret que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Mais plutôt que penser que nous sommes comme des cases pour voir si j'entre à l'intérieur ou si je reste à l'extérieur d'une case, je pense que penser ainsi nous servirait peut-être un peu plus. Regardez cette image. Alors, elle va petit à petit s'éclaircir. Super. Voyez-vous, je pense que les dons doivent plutôt se voir de cette manière. Comme des, vous voyez les différentes sphères de couleurs, comme des couleurs qui se mélangent, qui s'entrelacent. Et dans une même couleur, il peut y avoir 2, 3, parfois 5 couleurs. Je m'explique ou pas? Il y a une autre chose. En fait, c'est plutôt un mélange de dons, de charismata, un mélange de vocation, de place dans le monde en fait. Chacun de vous se trouve à cet endroit en particulier. Vous êtes au milieu de tout ça. Vous êtes parmi tout ça. Nous sommes là-dedans, justement, avec une périphérie de beaucoup de choses. La vocation, c'est peut-être un point au milieu, dans un milieu dans lequel il y a différentes choses qui s'entrelacent. C'est ce point-là, en fait. Ce petit point, en fait, qui peut nous servir à comprendre un petit peu plus notre position. Mais en tout cas, il y a ce mélange. Et en fait, c'est comme si nous sommes une pièce du puzzle de la mission divine, en fait. Mais nous sommes au milieu de tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans le Nouveau Testament, on trouve 3 listes dans lesquelles on voit les dons. Il y a Romains 12, Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12. Et je suis très frappé de voir que dans chacune de ces listes, en fait, il y a beaucoup de différences. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Prenez le temps de les lire et vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dans Romains, par exemple, Paul fait une liste de dons, puis nous allons à Corinthe et nous trouvons d'autres dons, puis nous allons à Éphésiens et nous trouvons encore d'autres dons. Ils ne sont pas dans le même ordre d'ailleurs. Nous nous demandons, mais quelle est vraiment la liste qui compte? Nous devrions faire en fait un mélange des 3. Nous devrions faire un mélange des 3. Les mêmes dons n'apparaissent pas, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Il semble que chacune de ces listes, du coup, disent quelque chose de différent, en fait. Et je me demande, ne serait-ce pas là aussi une façon de laisser transparaître la manière dont la grâce s'exprimait dans la communauté de Corinthe, dans la communauté d'Éphèse ou de la communauté de Rome? En fait, est-ce que cette liste n'était pas aussi une façon pour Paul de reconnaître les dons qu'il savait exister à Corinthe, ceux qui savaient exister aussi à Éphèse et ceux qui savaient exister à Rome? Car ce qui est sûr, les amis, c'est que dans chacune de ces communautés, il y avait des besoins, des personnes, des réalités différentes. La grâce multiforme de Dieu fleurissait de différentes manières dans chacune des communautés. Remarquez une chose très révélatrice. Regardez maintenant 1 Corinthiens 7, verset 7. 1 Corinthiens 7, verset 7. Il dit, chacun a reçu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. C'est très très important ce verset-là. C'est pourquoi je crois que les dons, les amis, plutôt que d'être des cases fermées, des compartiments fermés, ce sont des expressions uniques de la grâce que Dieu donne à chaque vie. C'est pourquoi je crois qu'au lieu de penser dans quelle case ou dans quelle catégorie nous entrons, nous devons commencer à nous demander comment Dieu nous a fait, de quelle manière nos quêtes, nos histoires, nos capacités, nos expériences convergent vers une intersection très particulière que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Je m'explique. On vient en fait de paramètres différents et Dieu nous a donné en fait des choses différentes. Et parfois il y a des choses qui se ressemblent les uns avec les autres.
Mais en tout cas, tout cela converge vraiment vers quelque chose de très particulier dans lequel Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. Plutôt que de penser que j'entre dans une case, il s'agit de reconnaître de quelle manière toutes ces intersections font de moi la personne que je suis. Car c'est aussi à partir de là que je rends gloire à Dieu et que je joins du coup la missio Dei. C'est à partir de qui je suis en fait. Après tout, Paul a dit, qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs grâce auxquels vous avez cru. Et cela selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, pas plus que celui qui arrose. Seul compte Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs. Regardez, ce terme est très important. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, le bâtiment de Dieu. Waouh! Ici, Paul utilise ce mot-là, collaborateur. Et vous savez comment est-ce que s'écrit ce mot-là en grec? En grec, ce mot-là s'écrit synergioi. Et synergioi nous a donné le mot qui est synergie. Voyez la folie que nous lisons ici dans Corinthe. Nous faisons synergie. Nous collaborons au service de Dieu. Pensez à la folie qu'implique le fait que Dieu nous appelle ses collaborateurs. Dieu du ciel, le Dieu créateur, nous appelle ses collaborateurs et qu'il nous invite à être en synergie avec lui. Nous ne parlons définitivement pas de quelque chose que nous méritons ou pourquoi nous sommes particulièrement capables, mais c'est justement un cadeau et une grâce de Dieu. Cette collaboration avec Dieu ne signifie pas travailler seul, ne signifie pas le faire de nos propres forces, mais plutôt se joindre à ce que Dieu a déjà fait. Ça signifie en fait prendre en charge notre petite pièce du puzzle divin. Cela signifie embrasser vraiment notre place sur le terrain. Savoir que nous avons une place concrète. Et éviter deux tentations très courantes. La première, c'est convoiter la position de quelqu'un d'autre, ok? Convoiter la place de mon coéquipier. Et la deuxième, c'est de vouloir obliger l'autre à jouer à ma place. Je m'explique? C'est très important. Et ça, c'est la vocation. Vocation. Dans cette logique, où nous sommes invités à nous joindre, à être collaborateurs de l'œuvre de Dieu, eh ben, chaque personne a une vocation. Et la vocation, c'est comme si nous mettions la mission de Dieu, la missio Dei, sous un microscope. C'est comme si la missio Dei était une carte et nous on prend un microscope et on voit un petit détail. Et ce détail-là, c'est forcément l'un d'entre nous. C'est comme si nous prenons cette grande mission de Dieu et que nous la mettons sous le microscope. C'est là que nous trouvons une vocation. La vocation est la mission incarnée, minuscule et responsable que nous avons finalement. La mission n'est pas quelque chose qui concerne seulement les professionnels de la foi, les grands ministres de Dieu. Non. C'est une grande responsabilité et un grand privilège, mais pour tous en fait. Je le vois un peu comme si chacun avait une responsabilité. Vous voyez les écrans LED? Vous voyez un peu à quoi ça ressemble les écrans LED? Les écrans LED, c'est plein de petits pixels en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben en fait, c'est comme si chacun d'entre nous avions la responsabilité de faire briller le pixel. Et si on fait pas briller le pixel, eh ben
le tableau, il n'est pas bon en fait. Il manque quelque chose. Chacun d'entre nous est simplement un petit pixel dans une grande image. Et rien de plus que cela. Et c'est important de pouvoir le considérer. Et pourtant, si ce pixel est paresseux, qu'il ne s'allume pas, ou s'allume mais pas de la bonne couleur, et ben ça va se voir. Pourquoi ce mot est intéressant? Le mot vocatio, vocation a toujours été réservé pendant très longtemps aux moines, aux prêtres, aux personnes qui se consacraient pour une vie religieuse en fait. Au Moyen-Âge, on croyait fermement que les personnes qui avaient une vocation l'avaient parce qu'elles étaient spécifiquement appelées au service de Dieu. Mais il va se passer quelque chose d'important à la réforme protestante de Martin Luther. En particulier, il a voulu donner un tournant à cela. Et c'est très important. Luther a affirmé, regardez bien ce qu'il a dit, c'est très important. Luther a affirmé que le travail d'un paysan, d'un commerçant, d'un enseignant, d'un artiste est aussi digne et aussi spirituel que celui d'un pasteur ou d'un prêtre. Et je vais vous amener là-dedans. Quand Luther dit cela, c'est vraiment au XVIe siècle, on est en train de pas dire. Et c'était pour quelque chose d'inconcevable dans la pensée des gens. Techniquement, les gens qui ont une vocation, ce sont ceux qui se consacrent aux choses de Dieu. Et pourtant, dans ce contexte, Luther va dire ceci. Et j'ai repris exactement ce qu'il a dit dans le texte qui est intitulé « Confession de la Sainte Seine du Christ ». Voilà ce qu'il a dit. Les œuvres des moines et des prêtres, si sacrées et difficiles soient-elles, ne se distinguent en rien aux yeux de Dieu de l'œuvre d'un laboureur qui travaille au champ, ni de celle d'une femme qui s'occupe des tâches domestiques. Devant le Seigneur, toutes sont mesurées par la seule foi. Bien plus, il arrive souvent que l'œuvre domestique et vile d'une servante ou d'un serviteur est plus agréable que tous les jeûnes ou les œuvres d'un moine ou d'un prêtre à cause de leur manque de foi. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il dit là. La réforme insiste sur le fait que la vocation ne se limite pas à la vie spécifiquement ecclésiastique en fait. Mais vraiment que la vocation est le lieu spécifique et concret où nos capacités, nos dons, nos responsabilités quotidiennes s'alignent au dessein et à la mission de Dieu. Je m'explique ce soir. Et cela change, du coup, radicalement la façon dont nous percevons notre vie au quotidien, notre vie de tous les jours, parce que tes études, mon ami, ton travail, tes relations, tes centres d'intérêt, toutes ces choses et ces décisions quotidiennes peuvent être aussi une partie essentielle de ta vocation. La vocation est la manière concrète dont tu te joins à la mission de Dieu. Et peut-être tu es un étudiant, eh bien une partie de ta vocation est de le faire d'une manière qui non seulement rende gloire à Dieu dans la sphère personnelle et dans l'intimité, mais qui pense aussi à construire à partir de tout ce que tu apprends quelque chose de plus grand que toi-même. Comment servir les autres? Comment te donner à partir de ta place? Et peut-être que si tu travailles dans un bureau, une partie de ta vocation peut avoir avec le fait de refléter d'une manière chrétienne, respectueuse, juste, de montrer Christ dans tes décisions, dans tes relations avec tes collègues, dans ta manière de parler. Et peut-être que si tu es un papa ou si tu es une maman, une partie de ta vocation est d'élever tes enfants avec patience, avec amour, en cherchant non seulement à être le reflet de l'image de Dieu pour eux, mais aussi à ce qu'ils puissent cultiver eux-mêmes cette image de Dieu. Alors, ce qui est défiant et en même temps amusant avec cette histoire de vocation, les amis, c'est que
la vocation n'est pas livrée avec un mode d'emploi. Et c'est ça qui est drôle. Sinon, ça serait pas drôle. En fait, on découvre en chemin. Elles ne viennent pas toutes tracées. Elles ne viennent pas toutes facilement. Personne d'autre, finalement, écoute-moi bien ça, personne d'autre que toi-même peut répondre du coup à cette question. Que dois-je faire? Il n'y a que toi qui peux le savoir. L'impératif catégorique, personne d'autre ne peut répondre à cette question que toi. Personne d'autre n'est responsable de ton pixel que toi. Et même si tu regardes l'écran et que tu te dis, qui va le remarquer? Si je le fais pas, qui va le remarquer? L'écran, et tu te dis, il y a tellement de monde, il y a tellement d'autres chrétiens. Il se passe tellement de choses en même temps. Et pourtant, quand ta pixel, les amis, se brise, quand ta pixel n'est plus, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, il va se voir. C'est seulement à toi qu'il revient la responsabilité de le faire briller au bon moment et de la bonne couleur. Cela signifie quelque chose de très concret. Il n'y a pas de petites tâches dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de petites tâches dans le royaume de Dieu. Je remercie tous ceux, et vous avez été nombreux à m'encourager, à dire que vous allez prier pour moi, parce que je vais aller en mission là, à l'île de la Réunion. Mais moi, je vais prier pour vous, pour vos réalités dans votre travail. Je vais prier pour vous dans votre réalité avec vos enfants. Donc, je prie pour vous dans votre réalité avec les études. Parce qu'en fait, il n'y a pas de petites tâches dans le royaume de Dieu. Et aucune action faite avec amour, avec fidélité n'est insignifiante. Jésus l'a dit, et il l'a dit très clairement. Si l'on a donné un verre d'eau à quelqu'un, c'est énorme. Dans le mode simplicité, tu peux pas faire plus simple. Si quelqu'un a donné un verre d'eau, ce n'est pas insignifiant en fait. Si l'on a visité quelqu'un en prison, ce n'est pas insignifiant. Rien n'apparaît trivial en fait, rien n'apparaît routinier, ok? Rien, que ce soit un travail de 18 heures peut-être, ou le fait d'élever un enfant, ou étudier une carrière, ou peut-être accompagner quelqu'un dans la douleur, ou créer une œuvre d'art, ou faire des recherches sur un sujet. Rien n'est anodin en fait à partir du moment où tu le fais pour la gloire de Dieu. À partir du moment où tu le fais avec ton cœur aligné avec Dieu. Aucune de ces choses, lorsqu'elles sont faites en collaboration avec la mission de Dieu, ne reste sans réponse. Lorsque nous nous alignons à la missio Dei, nos actions incarnées dans nos contextes, aussi petites soient-elles, elles ont un impact éternel. Dieu le voit, mon frère, ma sœur. Dieu te voit. Et la raison, et non pas notre propre pouvoir ou notre importance, c'est justement que nous faisons synergie avec Dieu, avec le Dieu créateur, dans toutes les choses en fait. C'est Dieu lui-même qui fait fleurir ces semences. C'est lui qui touche nos cœurs au travers des messages. Et du coup, c'est pourquoi Paul va conclure avec le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens 15, et il va dire au verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs, restez fermes, inébranlables, en vous consacrant toujours de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que votre travail pour le Seigneur n'est pas en vain. » Waouh! Je ne sais pas si tu t'es connecté ce soir par simplement routine pour étudier, etc., ou si justement tu t'es connecté parce que tu attendais une parole de Dieu. Prends ce verset. Grave-le dans les tablettes de ton cœur. Mon frère, ma sœur, votre travail pour le Seigneur n'est pas en vain. Ton travail. Dieu t'a offert un pixel. Ce pixel, il est à toi. Tu en es responsable.
être collaborateur de Dieu, faire synergie avec Dieu, n'est pas un titre vide. Cela ne devrait pas non plus être une responsabilité non plus accablante en fait. Au contraire, c'est un grand privilège, car ça signifie que chaque petite action que nous faisons, chaque décision prise au nom de Jésus a un impact éternel. Parce que, en fait, c'est vraiment quelque chose de très, très, très fort que le Seigneur fait. Notre vocation n'est ni un titre, ni une case. Et en fait, n'est pas une case dans laquelle nous entrons. En fait, c'est pas ça. Notre vocation, c'est de l'assumer. Assumer une vie pour la gloire de Dieu. C'est ça, en fait, notre vocation. Notre vocation, je le répète, est le fait d'assumer notre vie, une vie pour la gloire de Dieu. Et ce qu'il y a de plus beau dans la vocation, ce n'est pas simplement qu'elle se découvre en chemin, mais aussi qu'elle évolue avec le temps. Les vocations se découvrent de nouvelles manières, dans de nouveaux contextes, dans des contextes que nous ne savions même pas avoir. Soudain, un charismata nouveau jaillit dans notre nouveau contexte parce qu'on en a besoin en fait de ce charismata. À différentes étapes de notre vie, de nouveaux dons, de nouvelles grâces, de nouvelles façons de servir jaillissent, répondant à des contextes, des défis et des réalités différentes. C'est ce que je disais aux serviteurs dans notre dernier rendez-vous samedi dernier. Je disais, moi, j'avais jamais eu de vision pour l'église. Jamais. Moi, je suis pas quelqu'un qui crée des visions. J'ai jamais eu cette faculté. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu ça comme ça. Et pour décidément, je suis désolé. J'ai beaucoup de combats techniques. Il faudrait juste que vous me disiez, ouais, qu'est-ce que je disais? Parce que je pense que j'ai avancé dans le vide. Tu disais que tu pensais pas pouvoir recevoir une vision et voilà, ça s'est arrêté à peu près là. Parfait, parfait. Du coup, on arrive à la fin. Je veux conclure. Du coup, les trois expressions ont marqué du coup ce qu'on vient de comprendre, en tout cas le temps de cette étude. Quand nous avons parlé de Missio Dei, nous avons parlé du coup du fait que Dieu est déjà en train de réconcilier, de restaurer, de racheter toutes choses en Jésus-Christ, et que du coup Dieu, c'est un Dieu missionnaire. Et quand nous avons parlé de charismata, nous avons vu que c'était des cadeaux immérités, des dons de la grâce, en fait, que Dieu nous donne pour être ses collaborateurs efficaces dans cette mission. Et finalement, quand nous avons parlé de vocation, la vocation, nous avons parlé de cette réponse concrète, spécifique, quotidienne, que nous donnons, nous, à l'appel de Dieu. Et ces trois petits mots, voyez-vous, ensemble, nous rappellent quelque chose d'assez essentiel.
Nous ne sommes pas ici par hasard. Tu n'es pas né dans cette génération par hasard. Ok? Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous ne sommes pas le résultat de circonstances. Tu n'es pas le fruit d'une nuit folle peut-être entre ton père et ta mère. Non. Tu es beaucoup plus que cela. Un Dieu missionnaire aime s'entourer de fils et de filles missionnaires, de fils et de filles qui se sont concentrés sur la mission. Donc pour répondre à toutes ces questions, qui je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi j'ai été créé, eh bien peut-être qu'on peut le formuler de cette manière pour nous tous ce soir. Tu as été créé pour quelque chose de plus que simplement exister. Tu as été créé pour devenir collaboratrice ou collaborateur d'un plan directeur qui implique la réconciliation, la guérison et le chemin vers la plénitude de toutes choses. Alors peut-être pour finir, si tu ne sais pas exactement pourquoi tu as été créé ou si tu doutes encore sur le sens de ta vie, il y a encore des raisons derrière tout ça. Il y a peut-être des choses qui sont confuses. J'aimerais te dire ceci. Peut-être que c'est ce que tu dois verbaliser parce que c'est finalement ce que j'arrive moi à verbaliser. Je suis un fils d'un Dieu missionnaire et comme mon père, je suis aussi en mission. Je suis une fille d'un Dieu missionnaire et comme mon père, je suis aussi en mission. Je m'explique ce soir. À bien des moments dans mon chemin, cette idée justement m'aide à rester à flot. Quand tout autour de moi semble chaotique, semble perdre le sens, quand il y a beaucoup de choses qui sont d'une certaine absurdité ou parfois sombres, d'une certaine obscurité, être conscient que je suis fils d'un Dieu missionnaire. Et comme mon père, je suis en mission, ça m'aide à rester à flot au milieu du chaos. Dieu est dans un processus de rédemption, les amis. Il est en train de racheter la réalité. Et notre vie prend un sens que nous comprenons, comme nous nous comprenons comme une partie significative dans cette histoire éternelle. Toi et moi, on peut contribuer pour que quelqu'un soit restauré dans le plan initial de Dieu. C'est ça qui est fort. Nous ne sommes pas des pixels autonomes flottant un petit peu dans le cosmos et sans sens. Non, 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 non. Nous faisons partie d'une image merveilleuse. Et nous avons été invités dans cette image. Nous avons été implantés là-dedans. Il nous a offert un pixel. Ok? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la question. Nous avons été invités à joindre cette grande image. Une image merveilleuse, pleine de couleurs, pleine d'expressions, de multiformes, comme on l'a dit. Et je n'aimerais pas que ces idées que j'ai partagées peut-être dans ce domaine restent simplement des idées théorique de ce que je viens de dire. Mais j'aimerais du coup peut-être que tu puisses garder dans ton cœur 3 questions. Voici la première question, un petit peu en conclusion de tout cela. Que tu puisses réfléchir. Quels sont les dons, quels dons spirituels crois-tu que Dieu t'a donné aujourd'hui? Qu'est-ce que tu crois que Dieu t'a donné? Il t'a donné beaucoup de choses, hein? Peut-être tu en avais d'autres avant et aujourd'hui tu en as d'autres. En tout cas, on cumule. On en gagne toujours plus, toujours plus. Okay? Quels sont les dons de grâce, les charismata que Dieu t'a donnés? Peut-être que tu les connais déjà, peut-être tu es en train de les découvrir. Alors j'aimerais que tu te demandes ça. Seigneur, demande-lui qu'il te montre concrètement quels sont les outils dont tu m'as équipé. Quels sont les outils dont tu m'as équipé pour devenir ton collaborateur? J'ai une deuxième question. De quelle manière, à partir de ma vocation, est-ce que je participe à la mission de Dieu? Je répète la question. De quelle manière, à partir de ma vocation, est-ce que je participe à la mission de Dieu? C'est-à-dire, selon ta place dans le monde, là, qui est différente de tout autre, hein. Personne n'a la même place dans le monde, puisqu'on est tous différents. De quelle manière participes-tu par ta vocation à la mission de Dieu? Quel que soit le contexte, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans ton quartier, sur les réseaux sociaux,
est-ce que tu reflètes cette vocation? La conscience que tu fais partie vraiment de cette mission de Dieu. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que je ressens? Ok? Qu'est-ce que je comprends que Dieu m'appelle à faire en ce moment particulier de ma vie? Du coup, il ne s'agit pas forcément, les amis, de se mettre à faire un nouveau projet ou entamer beaucoup de choses. Non, non, c'est dans ma réalité là. De quelle manière cette vocation s'exprime-t-elle dans ce moment concret, aujourd'hui? Tu peux déjà répondre à cette question. Peut-être qu'une partie de la réponse à tout cela implique de persévérer dans la grâce que tu as déjà reçue, dans des décisions que tu as déjà prises, ou peut-être ça implique de sortir de cet endroit et d'entrer dans un territoire assez inconnu, ok? De sortir de ta zone de confort. Peut-être est-ce renouer avec une pratique, avec une consécration que tu avais, une recherche, une question peut-être que tu avais et que tu as laissée petit à petit. Peut-être est-ce embrasser une chose différente qui te met au défi, qui te met peut-être un peu mal à l'aise. Mais j'aimerais donc que tu puisses méditer sur ces questions. Et c'est là-dessus que j'arrête du coup cette étude.